Monsieur le directeur général de l'aide à la coordination du ministère du Plan et du Développement, Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices, chefs de service de l'administration centrale et régionale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, les acteurs de développement dans cette région, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, chers jeunes hommes, jeunes femmes de la population de cette région du Nord, bonjour. C'est vraiment un honneur pour moi d'être à Korogo ce matin, la cité de Koro, pour participer à cet atelier de planification conjointe qui marque le lancement officiel du projet Engagement des jeunes et des femmes pour la prévention des crises, la stabilité sociale, la consolidation de la paix et la réduction de la violence communautaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, ce projet est financé et cofinancé par la République fédérale d'Allemagne et par le PNUD. Avant toute chose, je voudrais remercier le préfet de Korogo pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé à notre délégation, à notre arrivée hier, mais également à nos collègues qui sont arrivés avant-hier. Nous nous sentons ici chez nous, Monsieur le préfet, donc merci. Je voudrais également de manière très spéciale saluer son Excellence l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui a bien voulu effectuer les déplacements et nous accompagner à Korogo malgré un agenda extrêmement chargé. Vous savez, en ces temps extrêmement difficiles où certains bailleurs ont déjà réduit de manière drastique leur contribution aux agences du système des Nations Unies, y compris au PNUD, nous apprécions à sa juste valeur le partenariat que nous avons avec la République fédérale d'Allemagne. Donc, Excellence, votre présence distinguée ici témoigne justement de tout l'intérêt que vous accordez à la paix et à la stabilité économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous en remercier, y compris pour votre confiance au PNUD. Je tiens également à adresser mes chaleureuses salutations à toutes et à tous les participants dont la présence remarquable démontre la nécessité de parvenir à un cadre harmonisé de travail pour renforcer notre efficacité sur le terrain au profit des populations. Nous venons d'avoir une présentation sur le Facebook qui a commencé par expliquer le phénomène du terrorisme. Donc je ne reviens pas dessus. Mais nous savons tous que la zone nord de la Côte d'Ivoire est confrontée à de multiples défis qui sont malheureusement accentués par les menaces telles le terrorisme et l'extrémisme violent, mais qui sont accentués également par la crise sécuritaire et l'instabilité sociopolitique dans les pays frontaliers qui sont le Mali et le Burkina Faso. Conscient de ces risques majeurs, le gouvernement ivoirien a pris ses responsabilités et il a pris un ensemble de mesures au niveau militaire mais également au niveau social et économique pour adresser ces défis et atténuer leur impact sur la dynamique de développement de la région mais également du pays en général. Et donc, ce que nous avons entendu du Facebook ce matin traduit, je pense, la détermination de l'État à faire de son mieux. Je voudrais profiter pour saluer le coordonnateur du programme social du gouvernement. Monsieur le coordonnateur, merci pour votre présence avec nous ces 2 jours, mais merci également et surtout pour ces mots d'espoir, ces mots d'inspiration et de motivation que vous avez partagés avec les jeunes hier. Je pense qu'ils sont sortis de la session d'hier soir beaucoup mieux que quand ils sont arrivés le matin. Donc merci à vous d'avoir pris le temps de partager avec eux votre propre parcours. Donc le projet qui nous réunit ce matin est donc la contribution du PNUD et de la République fédérale d'Allemagne aux efforts nationaux visant à assurer une certaine stabilité et un développement durable dans ces régions du Nord. Je retiens 3 composantes de ce projet que nous lançons aujourd'hui. D'abord, une gouvernance communautaire, c'est-à-dire c'est vous qui participez à la gouvernance de ce projet. Deuxièmement, la résilience socio-économique. On a beaucoup parlé de l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, mais également pour les familles qui sont ici,
et enfin la cohésion sociale et la réduction des conflits. Pour le PNUD, ce projet que nous lançons vient combler ou vient consolider d'autres activités que nous avons. Nous avons un projet transfrontalier entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui cible la réduction des conflits et la cohésion sociale. Nous démarrons dans 2 mois à peu près une autre intervention transfrontalière entre le Mali et la Côte d'Ivoire concernant le commerce par les jeunes, le commerce transfrontalier par les jeunes et les femmes. Et enfin, nous avons une initiative régionale couvrant à peu près 7 pays, donc le Bénin, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. et qui vise justement à adresser la thématique de la prévention de l'extrémisme. Donc notre approche est une approche nationale, c'est une approche régionale et c'est une approche transfrontalière parce qu'on se rend compte que tous ces défis sont entreliés et sont entrecoupés et qu'il faut en fait une approche beaucoup plus complexe pour arriver à ça. Donc notre contribution intervient dans un contexte où le gouvernement et plusieurs autres partenaires, dont certains ici présents ce matin, développent des initiatives dans les mêmes zones portant parfois sur des activités similaires, ce qui impose une certaine synergie d'action sur le terrain si nous voulons avoir un plus grand impact. D'où l'intérêt de renforcer notre présence sur le terrain avec l'ouverture dans les prochains jours d'un bureau à Bonboukou et d'où la pertinence de l'atelier qui a débuté hier. Je crois comprendre que les travaux qui ont démarré hier ont permis de passer en revue les différents plans de travail, d'identifier les points de convergence pour parvenir à un plan de travail conjoint qui sera le cadre additionnel d'orientation pour nos interventions conjointes sur le terrain. À la différence des initiatives antérieures, la mise en place d'un cadre de suivi avec une forte implication de la cellule de coordination du programme de coopération du PNUD et des directions régionales du ministère du Plan et du Développement notamment, et le DG en profite pour faire son arrivée à ce moment. Cela nous permettra de mutualiser les efforts et d'apprécier de façon périodique et régulière les progrès vers l'atteinte des résultats et de faire des ajustements nécessaires pour assurer la complémentarité et la synergie souhaitée. Ce projet mettra ainsi un accent particulier, Monsieur le Préfet, sur le renforcement des capacités des autorités locales pour leur permettre d'assurer une bonne coordination et de suivi sur le terrain. Donc nous allons également vous appuyer à travers ce projet. Donc je voudrais, pour mon propos, remercier tous les acteurs mobilisés qui ont pris une part active dans les travaux de l'atelier et dans les sessions parallèles. Le PNUD, comme je disais hier, a fait des jeunes et des femmes une priorité particulière dans tous nos programmes de la période 2021 à 2025. Je salue donc la présence des jeunes et des femmes ici mobilisées et dont l'engagement contribuera fortement au succès des interventions du projet. Je clôt mon propos en remerciant encore une fois Monsieur le Préfet de région, l'administration préfectorale, les élus locaux, la chefferie que nous avons rencontrée hier, les autorités de la région, pour la qualité de l'accueil et pour leur disponibilité à nous accompagner. Je voudrais ici vous assurer de notre disponibilité à travailler à vos côtés pour améliorer la vie des communautés et pour le bonheur des populations de la région du Congo. Je vous remercie.